Samuel Etienne, la revue de presse avec vous. La minute de silence de recueillement hier à Nice est à la une de la plupart des journaux. Oui, Anissa, vous n'êtes pas sans savoir les polémiques qui ont émaillé cette troisième journée de deuil national. On en parlait à l'instant avec le garde des Sceaux. Polémique politique, sifflet, insulte contre le Premier ministre Manuel Valls, dont nous avons parlé tout au long de la matinale. Le silence et les sifflets, c'est le même titre pour la Charente Libre, le journal du Centre. Hommage sous tension pour les dernières nouvelles d'Alsace. Après le silence, les divisions, dit encore le Dauphiné libéré, le silence et la mer en un seul mot, dit encore joliment mais tristement l'humanité. Europe 1 vous en parlait dès hier matin. Le Parisien, aujourd'hui en France, publie la photo de ce mausolée très particulier sur la promenade des Anglais, cet amas de détritus à l'endroit où le terroriste Mohamed Boulel a été abattu et sur lequel des passants viennent cracher, viennent insulter le tueur. En une Figaro, il y a ces dissensions politiques qui s'affichent et notamment ces mesures que la droite entend réclamer au gouvernement en échange de quoi ? Du vote de la prolongation de l'état d'urgence. Des dissensions, des divisions, de la colère, de l'amère, mais il y a aussi beaucoup de vos journaux qui préfèrent ne garder de ce moment que la dignité d'un pays rassemblé dans la douleur, debout au pluriel. C'est le titre de la Provence, au-dessus de cette photo impressionnante, vue aérienne des dizaines de milliers de personnes rassemblées sur la promenade des Anglais pour cette minute de silence. Nous sommes Nice, dit l'écho républicain. La France crie en silence. C'est la une de Lyon républicaine, la France unie dans le recueillement, celle du Berry républicain. Dans la Croix, le politologue Stéphane Rosès ne veut pas croire à un risque de fracture de la société française sur la question du terrorisme. Il y a à mon sens beaucoup d'exagération dans les médias autour de certains propos extrémistes ou démagogiques. Voilà ce que dit Stéphane Rosès. Et puis je vous signale enfin le dernier numéro de Paris Match avec 32 pages spéciales consacrées à la tragédie de Nice et des photos chocs qui vont sans doute relancer d'ailleurs la polémique sur ce que doivent ou non montrer les médias. Paris Match qui raconte notamment comment les sonos, la musique jouée sur la promenade des Anglais a couvert le bruit du moteur du camion qui déboulait sur des vacanciers joyeux et insouciants. L'autre grand titre des journaux aujourd'hui, Samuel, c'est la chaleur. Oui, dont l'ami Laurent Cabrol nous a parlé tout au long de cette matinée. Ah oui, il fait chaud, même si, n'exagérons rien, c'est pas encore la canicule dont parle Centre Presse. Il faut que ce type de température se maintienne 3 jours de suite pour que ce soit le cas. Mais prudence, car vos quotidiens rivalisent de bons conseils pour affronter cette chaleur ou trouver un peu de fraîcheur dans la Sarthe, dit le Maine Libre. Ménagez-vous, ça c'est le conseil du Parisien. Attention aux coups de chaud sur la plage, notamment sur les chantiers aussi. Buvez, rafraîchissez-vous le corps. Anissa, il faut boire, je vous surveille. Je bois toute la matinée. C'est très bien. Ah, il y a René aussi, 73 ans, dans le Parisien. René, retraité de Bondy, son arme fatale à elle contre la déshydratation, c'est une petite bière chinoise. Ah bon ? Voilà. Alors j'ai bien dit une bière, pas plusieurs. En la matière, comme en d'autres, la modération est la clé du bonheur. Et pour finir cette revue de presse, Samuel, un mystère. Ah oui, un mystère, un peu comme ceux des Bogdanov, vous savez, tous les matins à 6h50 sur Europe 1. C'est une sympathique série de l'été qui est à lire en ce moment dans la Croix sur ces bêtes mystérieuses qui nous font peur. Alors aujourd'hui, c'est la bête du Gévaudan, vous savez, ce loup mystérieux qui a terrorisé toute une région au XVIIIe siècle. 250 ans après, savez-vous, Anissa, qu'on ne sait toujours pas ce qu'était réellement cette bête du Gévaudan, dont les méfaits, eux, sont avérés, entre 78 et 120 personnes tuées, surtout des enfants et des femmes qui étaient chargées de garder les troupeaux. Alors, loup, hybride entre loup et chien, lynx, ours, hyène, animal exotique rapporté dans ces contrées, chien encore habillé d'une cuirasse dressé pour attaquer l'homme, loup-garou pourquoi pas, tueur en série. Aujourd'hui encore, oui Anissa, le mystère de la bête du Gévaudan n'est toujours pas dissipé.